Salut guys! Bon, mercredi. Oh, je sais même pas on est quelle date. C'est plus. C'est plus? Parce En qu'on vacances. est en vacances. Puis, ben c'est ça. Hein, on commence le mois étrangement parce que ma chaîne YouTube est de retour. Pour ceux qui se posaient la question, il y a eu des petits problèmes pendant une semaine. J'ai pleuré, j'ai broyé, j'ai capoté, j'ai déprimé. Donc là, on laisse aller dans la nature à Québec. Puis, c'est ça qui se passe. On recommence. Un mois de septembre, c'est la rentrée. J'espère que vous vous amusez. Ciao! Guys, Dino et moi, on se prépare pour aller à un souper pour fêter nos 1 an d'anniversaire et de mariage. Alors là, j'ai comme acheté un nouveau top de Shop de 26 qui est avec en collaboration avec le manoir que j'aime full, il y a comme des petites étoiles. Puis là, il est transparent, puis c'est la tendance du moment. Alors, je vais me montrer, si j'avais 20 ans, je le porterais comment? Si j'avais 20 ans, je le porterais de même avec une petite brassière en dessous. Mais comme j'ai pas 20 ans, puis que ça se fait pas vraiment porter ça où est-ce qu'on s'en va, je vais mettre une petite nuisette par-dessus, puis ça devrait la faire l'affaire. On va tester. Et voilà! On est rendu dans le Vieux-Québec, sur la passerelle... je me rappelle jamais comment ça s'appelle ici, quoi? C'est la passerelle du Petit Champ. Non, Aucune idée. je me rappelle plus. Faudrait que le monde de Québec nous dise. Non, mais je cherche la pancarte puis je vois pas. Dufresne? La promenade Dufresne, c'est ça? En tout cas, c'est... Quartier Petit Champlain. La rue du Petit Champlain. Non, c'est la promenade quelque chose. Je sais pas. Oh non, dites-moi comment ça s'appelle ici, c'est juste en arrière. Il y a du Château Frontenac. C'est là qu'on s'en va manger ce soir, au resto Le Petit Champlain. Puis là, bien évidemment, la lumière est tellement folle, incroyable, que Dino et moi, on en a profité pour prendre plein de photos, faire un shooting photo avec mon look, avec son look. De mes vacances. On vient de monter quoi? Ouais. Le quart de la montagne? Ouais, la moitié de la montagne. La moitié? Le quart de la montagne. Non, même pas, je pense. Le 6e. Quand même. En tout cas, Monte un petit peu. on a monté un peu la montagne, puis je m'étais toujours dit que quand ma jambe allait bien revenir, ça veut dire que je suis prête à faire ça, la randonnée, monter des montagnes, et c'est fait. Ça veut dire que ça avance bien. C'est cool parce que ça sent bon, puis l'air est frais, l'air est bonne, c'est incroyable. Normalement, ça c'est une piste vraiment facile au Mont-Sainte-Anne qui s'appelle la Pichard. Puis les petits-enfants descendent ça. Pas aussi. Ouais, pourquoi qu'ils redescendent? Parce qu'il y a comme une petite érablière que tu peux arrêter puis acheter un petit bâton de... Ah, t'as pas de bébé loin. Non, c'est ça. Elle doit être peut-être en haut sur la butte, là, mais... On descend en snowboard puis prendre un petit bâton de sirop d'érable. De tir d'érable. C'est la gâterie du moment. C'est fini. C'est fini. Puis là, Dino vient de faire une petite shot de drone. Je peux pas m'en passer. À chaque fois que Dino il fait du drone... Ah, il y a du vent. À chaque fois que Dino fait du drone, il y a toujours des amis qui viennent le voir, jaser avec lui. Fait que je pense que tous les petits gars veulent un drone. On finit notre repas avec une molle au cassis. J'ai écouté avant que ça fonde. Donc pour ceux-là qui sont intéressés par Mona et Fils, c'est une place où ils font du cassis, mais il y a un restaurant maintenant, ça fait pas longtemps, ils ont développé un resto où tu peux vraiment bien manger, c'est ça qu'on vient de faire. Tu peux aller chercher de la crème glacée, c'est de la molle que nous autres on a pris au cassis, c'était vraiment bon. Puis en bas, il y a comme une petite boutique où tu peux acheter plein de produits, de la bouffe, il y a plein de trucs faits avec du cassis. Et c'est magnifique, c'est sur l'île d'Orléans, vraiment juste à l'entrée de l'île. Ça fait longtemps, ça fait plusieurs décennies que ça existe. Puis c'est une affaire de génération en fait. Attends. Qu'est-ce qu'on fait? Mais là, moi, je vais faire un petit cue.
Quoi? Tu veux aller voir comment c'est beau cet endroit-là? Drone shot! Parce que c'est le temps de magasiner des miroirs, parce que ben, je vais me prendre en photo, faire des selfies dans les miroirs. Ça prend un beau miroir. Je prends un beau miroir, un gros miroir, un haut miroir. Puis en fait, c'est parce que je veux vous montrer mes looks. On va trouver le miroir, mais là, on essaie de trouver une façon de le rentrer dans notre petit char. C'est toujours ça le problème. Puis moi, après ça, quand j'embarque dans l'auto, je suis toujours un petit peu en danger. OK. Bon, on n'a pas long à faire. Fait que c'est ça qui se passe quand on a des idées de grandeur. On a un miroir ici. Et, je suis en arrière de Dino, là. Je peux pas vraiment le montrer, mais c'est ça. Fait que c'est un petit peu dangereux, mais c'est pas grave. On n'a pas long à faire. Il est temps qu'on change de char. Bon, là, Sophie, elle vient de recevoir des lunettes aux clés, puis je suis pas mal jaloux. Dino qui a à peu près toutes les lunettes aux clés au monde, même ses lunettes de ski, c'est des lunettes aux clés. Déjà ça. Je dois avouer que j'aime beaucoup les clés moi aussi. Ça fit bien dans notre style de vie. Ouh! Ah, c'est vrai qu'il y avait du mauve dedans. Dino ne pourra pas les porter. Je peux pas les porter. Wow. Cool ça, il y a le petit collant. Ouais. Là, la lentille, tu sais, je t'explique. La lentille Prism, regarde le sticker. Ouais. C'est Prism. Prism, c'est que ça augmente le contraste. C'est comme tes lunettes de C'est ça, mes ski? lunettes de ski, hein. Fait que dans le fond, tu vois mieux parce que tu vois plus le détail et le contraste. Ben c'est beau, attends, il faut que je me fasse. Ils sont cool, hein? Oh, belle. Ils sont cool, ils sont super légères. Je peux pas vous faire une pub, là, mais c'est des rêveries. Rêveries. Puis c'est aux clés qui m'offrent ça, puis ils sont vraiment super gentils. C'est vraiment léger. Genre. Ils font bien quand même. Je savais qu'elle allait avoir du petit rose dedans. Ah, ils sont vraiment. Wow. Puis il y en a sûrement pour le gars. Sûrement. Un beau cadeau de Noël. Ah. C'est pas mes lunettes sont clés sont pétées. Bon vendredi, gang! Je pense que l'été est revenu. Comme on est café glacé, soleil, terrasse. 27 degrés à Montréal. Et moi, je voulais parler casual de même sur le balcon avec Dino parce que cette semaine, en retour de vacances, mon mot, je pense, de la semaine, ça a été overwhelmed de façon positive, dans le sens que j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de contrats, de demandes, projets, plein d'idées dans la tête. Il y a plein de choses qui s'en viennent. J'ai hâte de les faire, puis je peux pas toutes les faire en même temps. Je manque de temps. Dino, ben, sa business aussi, ça avance vraiment bien. Puis on est deux entrepreneurs ensemble. On lit là-dessus. On se forme par nous-mêmes. On fait bien des affaires. On expérimente. On expérimente. Des fois, on se plante. Souvent, on se plante. Souvent, on se plante, tu vois? Ouais. Ah ouais? Faut se planter souvent. Ouais. C'est dur de se planter, c'est dur d'avoir des conflits, mais en fait, c'est comme ça qu'on apprend. Puis comment tu t'écrirais ta semaine là, maintenant qu'on est revenu de vacances? Grosse semaine plus difficile que je pensais. Avoue, difficile. Non, c'est extrêmement difficile. Ouais, parce que... Il y a beaucoup... Hein? Parce que quoi? Non, c'est parce que j'étais pour dire, tu sais, on monte tout le temps sur Instagram, des médias sociaux, que on est en forme, on prend soin de nous, c'est le fun, on prend des vacances, puis tout ça, mais je sais pas à quel point, comme c'est clair que c'est demandant ce qu'on fait. Je diminue zéro le travail des autres parce que je sais c'est quoi travailler dans un bureau, puis je sais que c'est vraiment pas facile. Ouais. Mais je pense que notre horaire nous fait croire ou laisse croire aux gens qu'on l'a peut-être plus facile. Ouais, mais c'est ça qu'on veut montrer aussi, c'est que dans le fond, souvent on veut montrer, quand tu regardes sur Facebook, tout le monde, tout ce qu'on montre, c'est tout le temps ce qui est beau, le succès, wow, j'ai fait telle affaire. Ouais. Mais la réalité, c'est pas ça. C'est que la personne, quand elle dit, quand les chandails disent I woke up like this, dans le fond, c'est après 1 heure de préparation. Quand on dit en anglais un overnight success, ben, il faut rajouter à côté ou en parenthèse after 10 years. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça le problème, c'est que dans le fond, j'ai vu un t-shirt, c'était quoi là? I did not woke up like this. Ouais. C'était plus adéquat comme chandail. Fait que dans le fond, c'est comme des magazines. Dans le fond, l'image qui vend, c'est toujours une image qui fait rêver, qui donne espoir. La réalité en arrière de ça, tu l'as vécu avec les shootings. Qu'est-ce qui se passe dans un shooting? Il y a bien du monde qui travaille là-dessus pour faire une belle image. Ouais, mais
la réalité, c'est que c'est un chaos total, Ouais. du début jusqu'à la fin. Ça, c'est... Sauf que tout ce que ça fait, c'est que ça fait une production qui est assez incroyable. Est-ce que c'est comme ça que tu crées un produit? Est-ce que c'est comme ça que tu crées ce que tu veux faire dans la vie? Je pense que quand tu regardes, mettons, les iPhones ou tout ce qui est fait autour de nous. Fallait que Deno plug l'iPhone parce que c'était l'événement iPhone cette semaine. Puis Ouais. Deno est un grand fan d'iPhone et d'Apple. Apple surtout. Ouais, Toutes c'est les grosses compagnies qui réussissent bien, moi ça m'inspire beaucoup. Starbucks, Apple, Tesla, les compagnies qui veulent changer le monde en fait. Encore une fois, on prend ça pour acquis, ça fait partie de notre vie, mais il n'y a pas longtemps, il y a 10 ans, l'iPhone n'existait pas. Ça a complètement Ouais. changé notre vie. Ouais, moi c'est mon outil de travail quasiment principal, fait que c'est pas, Ouais. pas mal une de mes réponses. Parce qu'en fait, moi, ce que je trouve assez incroyable cette semaine, c'est que j'ai rencontré ou j'ai parlé ou une grosse partie de ma job, moi, c'est d'écrire des emails à du monde qui m'écrivent des emails, puis on se parle par email. Mais tu sais, j'ai beaucoup d'opportunités avec des gens qui sont entrepreneurs, des gens qui travaillent extrêmement fort. Puis j'ai une discussion dernièrement avec beaucoup de monde. Je sais pas comment dire ça. On est tous des semi-jeunes entrepreneurs, puis on veut comme réussir, mais on a un bagage puis une expérience en arrière. Des fois, on l'oublie, ça, que faut se dire, puis tu me le dis souvent, je suis la première, je pense, à oublier que j'ai un bagage puis une expérience en arrière. Ouais. On est rendu à un certain stade aussi. Tu sais, je pense que l'expérience, des fois, on a tendance à la mettre de côté, mais ça vaut quelque chose. Puis dans mon domaine ou dans mon entourage, je trouve qu'il y a beaucoup de monde, ou peut-être beaucoup de filles qui laissent ça de côté ou qui se diminuent ou qui sont pas capables de se voir à leur juste valeur. Puis ça, je trouve ça tough. Puis c'est vraiment difficile, ouais, de reconnaître notre valeur. Parce qu'on est seul quand tu es entrepreneur, des fois tu sais pas sur qui te baser, tu sais pas demander à qui demander conseil, mais Ouais, mais s'il y a personne qui se fait confiance, tu sais. ouais. Tu peux pas demander à quelqu'un si la personne se fait pas confiance, ça veut dire qu'elle fera pas confiance aux autres. Fait que tu peux pas, ça fonctionne pas ce système-là. Fait qu'il faut qu'il y ait une personne quelque part qui fasse confiance, faut qu'il y ait une personne quelque part qui se fait confiance puis qui donne confiance. Parce que tu peux pas donner ce que t'as pas. Et sur ce, c'était la discussion de notre vendredi. Discussion d'entrepreneurs. Si vous aimez ça, vous nous le direz, puis vous nous laisserez un petit commentaire en bas. Sur ça, on vous laisse. On va aller regarder le coucher de soleil puis décider qu'est-ce qu'on fait ce soir parce qu'on Je sais pas. Gros matin, on est pressé, mais on a quand même travaillé. Comme tous les jours, pressé, pas de temps. Pas de temps, mais c'est à cause de ma faute. Là. C'est moi qui prends trop de temps sur plein d'affaires. Mais c'est parce que ce matin, il fallait faire des photos pour un projet que je fais sur mon Instagram. Fait qu'on en a profité avec la belle lumière du matin. Puis là, ben, on se dépêche, on s'en va chercher de la bouffe parce qu'après, on s'en va dans un verger pour fêter les 40 ans d'une amie. Mais là, c'est en dehors de Montréal, fait que j'espère qu'on va arriver à temps. On a finalement réussi à trouver la place qui est là. Je regarde le temps parce qu'il y a full de papillons encore ici. Je peux croire que c'est le temps, c'est peut-être ça qui se passe. Mais là, il faut aller se cacher parce que c'est la fête Anne-Marie! Fait qu'on s'en va se cacher en arrière d'une grange avec les animaux. I'm on the go. Je viens de terminer de filmer une vidéo sur les produits de Rihanna. Et là, je m'en vais passer l'après-midi et même la soirée avec la gang de YouTube Québec et plein de YouTubeurs. J'ai bien hâte de les rencontrer, de les revoir, de m'amuser. Évidemment, on va se faire coacher, on va apprendre des choses. J'ai bien hâte de savoir c'est quoi. Alors, on y va! Alors, Bertrand Pellerin, j'ai la chaîne Stiletto et Petit Pot, genre de mode, de beauté. Salut! Ben, moi, c'est Camille, j'ai la chaîne Simplement Camille. Je parle principalement de livres et de minimalisme. Donc, la présentation vient de se terminer. C'était super le fun, super intéressant. Deno, il est venu me rejoindre parce qu'il travaillait, mais il est venu me rejoindre après. Puis on a jasé avec plein de monde. Évidemment, il fait chaud, fait que je suis
luisante, c'est magnifique. Alors on s'en va faire le cocktail avec plein d'autres youtubeurs. Je suis avec Catherine. Catherine. Oui, parce qu'on se parle genre Twitter, Instagram, des trucs comme ça. Puis là, c'est la première fois qu'on se rencontre. Catherine, je sais que tout le monde te connaît, mais je veux savoir c'est quoi ta chaîne quand même. Moi, c'est Girly Addict. Girly Addict, tu parles de De beauté, de mode, de DIY, de life hacks, d'astuces, puis de chats. et de chats. Elle aime beaucoup les chats. Allez voir sa chaîne. Bon lundi, yeah! Je viens d'arriver à Toronto parce que je suis là pour une journée, en fait, pour un projet que je sais pas si je peux vous parler présentement. Je sais pas si c'est un projet secret, si je vais pouvoir vous le dévoiler. Donc, c'est un tournage que je fais demain, mardi. Puis, je vais voir si je peux vous en parler demain, mais c'est super le fun, là. Je m'en vais à un hôtel que je connais bien, le Thompson. Puis, j'ai hâte d'arriver à l'hôtel parce que je suis un petit peu fatiguée. Mais... c'est ça qui fait du bruit. Ils m'ont upgradé avec une suite, je suis vraiment chanceuse. Puis là, j'ai un petit truc. Butter Avenue. Ça veut dire quoi ça? Et mes cheveux là sont comme... c'est ça l'avion. Butter Avenue. C'est quoi? C'est genre les pâtisseries qui sentent tellement bonnes. On est mardi, j'étais à l'hôtel, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner au lit, full bon, granola avec du yogourt. Mais je me prépare, je relaxe, je trouve ça le fun. Ça m'arrive pas souvent que je peux enjoyer un peu l'hôtel, l'endroit, parce que je suis tout le temps à la course, mais tout mon projet se passe cet après-midi. Je suis maquillée, voilà, je suis prête. C'est le temps de partir et de dire bye à cette magnifique... Je vous avais pas dit, mais j'avais un balcon. J'en ai profité 2 secondes. Hier soir. Alors voilà. Je suis à Mirel. En fait, je suis dans une place, dans un hôpital, dans un centre de réhabilitation où on peut tester les bottes pour voir si c'est de bonne qualité, si on glisse avec les bottes ou pas. Et la machine en arrière, en fait, simule la glace, simule aussi l'angle pour voir si les bottes sont vraiment, vraiment bonnes. Alors, je peux vous dire, donc aujourd'hui, je m'associe avec Mirel pour mettre de l'avant leurs bottes qui sont vraiment bonnes pour l'hiver. Sincèrement, je voulais m'en acheter l'hiver passé, mais ça a comme pas à donner. Quand j'ai entendu parler de ces bottes-là, il était trop tard dans l'hiver. Je voulais m'en acheter pour cet hiver, mais là, c'est là que je les teste. Donc, je m'associe avec eux parce que je parle de mon histoire, comment je suis tombée sur la glace et comment j'aurais pu éviter ça finalement avec des meilleures bottes. Et j'ai hâte de voir les résultats parce que c'est sûr que c'est encore un problème pour moi en ce moment, que j'ai peur de la glace et j'ai peur de tomber. Et juste de voir la glace dans cette machine-là, ça m'a fait peur. Alors, j'ai hâte de voir ma réaction quand je vais rentrer là-dedans. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui, finalement, c'est une vidéo pour Mirel. Ils vont l'utiliser sur leur plateforme pour montrer l'impact qu'ils ont. Et je discutais avec une personne qui fait les études, donc qui n'est pas du tout attachée à la compagnie, mais c'est quelqu'un qui fait les études ici pour toutes les bottes, comme des Ugg, les Sorel ou peu importe, les autres bottes qui existent. Me disait qu'il n'y a pas beaucoup de bottes qui sont bonnes sur la glace. Et moi, quand je suis tombée, je portais des Sorel. Et on vient me confirmer que ce n'est pas des bonnes bottes pour la glace. Alors, je dis ça de même, mais c'est à savoir. À l'événement Home Sense, c'est le temps de parler des tendances automne et hiver. Et là, il y a des sapins de Noël parce qu'on s'en va bientôt vers Noël, même si l'automne vient juste d'arriver. Les tendances, rose gold, évidemment, vintage.
Et pour Noël, c'est un retour aux sources rustiques, très bois, avec des éléments. J'adore les assiettes. Il y a comme plein de petits trucs avec des détails, des imprimés, des petits dessins, des petits écriteaux. Ça serait probablement les points les plus intéressants. Je trouve qu'il y a beaucoup de trucs marbre. J'ai dit rose gold parce que c'est les accents les plus importants en ce moment. Puis je pense que ça va être un ajout à ma maison prochainement. Salut guys! On est jeudi. L'automne est arrivé. Wouhou! Là, je voulais vous parler parce que je veux terminer mon vlog de septembre maintenant. Parce que je vais commencer à faire le montage et rapidement. Puis je pense pas qu'il va se passer grand-chose de fascinant dans les deux prochaines journées autres que je vais faire du montage. Et là, je voulais vous dire que attachez votre ceinture. Si vous êtes tanné de m'entendre, peut-être que vous n'aimerez pas mon mois d'octobre parce que je vais faire partie du Vlogtober. Et ce que ça veut dire, le Vlogtober, c'est qu'à tous les jours, vous allez avoir un petit vlog de ma part. Alors, ça veut dire qu'à tous les jours, il va y avoir une vidéo de moi qui va vous montrer qu'est-ce que je fais dans ma journée. J'avais le goût de faire ça parce que je voulais vous montrer un peu mon travail, les événements, un peu ma vie. Alors, j'espère que vous allez aimer ça. Et si vous êtes tanné de me voir, vous me direz. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et sinon, ben, vous allez vous amuser avec moi. En parlant de mois d'octobre, vous allez voir Dino un peu plus. C'est un test parce que je voulais voir si j'étais capable aussi de monter des capsules plus rapidement. Et c'est ça. Mais par contre, je voulais vous dire qu'à tous les samedis, mes capsules normales que je fais en mode et en beauté vont être disponibles. Donc, si vous voulez pas voir mes vlogs, vous pourrez... Un camion. Si vous voulez pas voir mes vlogs, écoutez pas mes vidéos pendant la semaine et tunez seulement les samedis. Donc, vous allez voir mes capsules mode et beauté qui vont être là. Alors, je finis mon mois de septembre ici. Bye tout le monde!